j'insiste, inventeurs. Ils ont inventé, d'accord? Ils ont pris 2 virus, tout est indiqué. Là, il parle du virus soi-disant inventé par l'Institut Pasteur. Et cette info, c'est une fake news. Mais attends, c'est quoi une fake news? Eh bien Benoît, c'est tout simplement une information mensongère ou délibérément biaisée, répandue par exemple pour favoriser un parti politique au détriment d'un autre, pour entacher la réputation d'une personnalité ou d'une entreprise, ou encore pour contredire une vérité scientifique établie, et contribuant ainsi à la désinformation du public. Mais enfin, pourquoi les gens font ça? Les fake news sont créées parce que diverses personnes, notamment sur les réseaux sociaux, sont soit convaincues d'avoir raison et que le monde est un complot, comme par exemple les platistes qui pensent que la Terre est plate, soit par un manque de recherche avant la publication des informations. Les fake news peuvent être créées volontairement afin de manipuler l'opinion publique, notamment lors des présidentielles, ou bien pour nuire à une personne. Les fake news peuvent être faites dans un but de faire le buzz ou bien d'attirer l'attention. Comme lors du confinement, où une personne se prénommant Kat Antonio aurait trouvé un brevet certifiant que l'Institut Pasteur aurait créé le Covid-19. Grâce à cette vidéo, Kat Antonio a retourné la toile avec ses 3,3 millions de vues en 24 heures. D'autres personnes utilisent les fake news dans un but d'influencer l'opinion publique, comme pour l'élection présidentielle américaine où Donald Trump aurait affirmé être soutenu par le pape, ce qui était une fausse information. La fake news est aussi utilisée pour entacher la réputation d'une personne. Ici, les motivations sont principalement pour déverser de la haine ou nuire à cette même personne. De nos jours, les fake news sont de plus en plus présentes et nous atteignent de plus en plus, que ce soit avec les différents réseaux sociaux, avec Twitter, Facebook ou même Instagram, ou encore avec des chaînes d'information extrémistes qui ne transmettent qu'une partie de la vérité, celle qui les arrange. Mais nous ne sommes pas tous préparés de la même manière, et cette différence, cette inégalité nous expose à plusieurs dangers, tels que la désinformation très présente chez la jeune génération. Mais ces infos fausses peuvent aussi nous influencer et nous faire miroiter un monde qui est faux. On voit tout cela avec des groupes de personnes qui ont été bombardées de fake news et qui maintenant ne croient plus qu'en cette vérité. Aujourd'hui, nous pouvons nous aider de divers moyens pour assurer la véracité d'une information, comme Google Lens, Yandex ou bien Bing. Nous pouvons aussi se renseigner sur des sources fiables connues et réputées pour vérifier les informations, comme TF1 ou bien le site de l'Éducation nationale. Cela s'appelle du fact-checking. Mais il faut bien sûr faire preuve de bon sens pour certaines situations. Pour réaliser cet exposé, nous avons utilisé plusieurs sources, telles que TF1, France Info ou bien encore RTL.